Toutes et à tous les amis, c'est Ali en 30 aujourd'hui pour toute ma vidéo sur YouTube, qui est simplement une vidéo d'horreur, puisque je vais vous citer des histoires d'horreur que j'ai trouvées sur internet. Alors on commence avec les gardiennes en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes privées. 30 minutes plus tard, elle... Non, 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme appelle après 30 minutes. La gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui faut de sort. Non. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Putain, cette première histoire a été pas, comme certains youtubeurs disent, pas piqué des hannetons. Alors, la deuxième histoire fera 3 histoires. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile. Il maudissait les enfants. Le 31 octobre, au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir. Mais c'est un psychopathe. Plus pas parce que fait ce qu'il veut. Hein. Les enfants sont venus. Sa femme s'opposait fermement aux actes criminels de son mari. Grincheux décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert. Juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte, l'homme qui a la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait. Demanda sa femme juste avant d'aller. Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. Hein? Ah, j'ai compris. C'est en ingurgitant qu'il obtient la réponse à sa question, alors qu'il se tranche à la gorge de l'intérieur. J'ai compris.
Il faut pas très peur à ces histoires, mais on fait avec ce qu'on a. Maintenant, troisième et dernière histoire, la voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le, ra- Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin. À la première heure, le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. Pourquoi ils me disent tous sofa, dit canapé? Bon, ce qu'il veut. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan, et la jeune femme est partie. Se pr- la, f- et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte. Mais cette fois, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne pouvant qu'accepter, et lui proposa de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Putain. Ah, vous savez quoi, puisque le prochain est très connu, la Dame Blanche, on fait un dernier pour cette vidéo. D'accord? Bon, la Dame Blanche, tout le monde connaît l'histoire de la Dame Blanche, mais on va la lire en ce moment. Ouais, ça va, elle est pas longue. Vas-y. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la menant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. En gros, ça veut dire qu'il croit pas du tout aux histoires d'horreur et tout, mais il a vécu. Alors, non, c'est normal qu'il y croit. Voilà. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'à un moment où il lui passe son où il, où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayante. Putain. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre et, et un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune femme. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Putain, faut pas aller au pont du Furet. Il faut... Franchement, l'histoire la plus badante qu'on a vue aujourd'hui, c'était bien la dernière histoire. Bon, mais je pense qu'on va se dire au revoir, les amis.
et ciao.